Bonjour Daniel Viennet. Oui, bonjour, la vie est née, en phonétique, n'oubliez pas. Alors c'est votre première participation au salon, Oui. On vous connaît très peu à Gélin. Pouvez-vous vous présenter et parler de votre parcours d'écrivain? Alors le parcours d'écrivain, il commence très très tôt, puisque je vivais très jeune dans la baie du Courrier, à Diego Suarez, la 7e baie du monde, à Madagascar. Donc j'avais décidé que plus tard je serais écrivain. Mais je suis aujourd'hui un peu plus poète, mais je mélange les deux. Voilà, grâce à la musique des mots. C'est comme vous dites, vous écrivez plutôt de la poésie. Vous avez écrit combien? 7 recueils, c'est ça? J'ai écrit 7-8 recueils et 4 romans. Alors qu'est-ce qui vous a amené quand même à emprunter cette voie? Parce que c'est vrai que c'est quand même pas courant, c'est un peu singulier, non, comme parcours d'écriture. Une forme d'autobiographie, parce qu'il y a un parcours très éclectique, puisqu'il y a eu Madagascar, la Guinée, la Mauritanie, le Congo, les voyages qui forment la jeunesse et qui adoucissent la vieillesse. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment vous procédez pour écrire? Est-ce qu'il y a par exemple une recette pour écrire de la poésie? Je ne crois pas. C'est émotionnel. Mais il faut quand même se mettre dans un cocon, se mettre dans l'émotion et travailler sur cela. Mais au départ, c'est toujours de la prose. Ce sont des mots mis sur le papier que je rassemble après d'une façon musicale. Mais ça demande quand même 2-3 heures de travail. Sauf quand j'ai une commande. Voilà. Je vais chercher plus loin, et là, la composition, et je reviens à la musique, c'est quand même une recherche. Et je me fais relire. Je n'hésite pas à faire des sondages. Merci de m'avoir sondé. Alors, parfois, vous abandonnez la poésie pour vous consacrer au roman. Et vous en avez écrit 3, non, c'est ça? 4. 4. Alors, par exemple, en 2001, Le visage éclaté. Ah là, c'est une psychanalyse. Et oui, d'ailleurs, je suis préfacé par Philippe Piéfen, un Dolois, qui est psychanalyste. Il fallait sortir, on va dire, ses tripes, Oui. mais c'est encore romancé, bien sûr. Douleur esquisse, en 2015, c'est ça? Ah, ben oui, mais alors là, c'est un orgasme littéraire. C'est le mot médical de la douleur exquise. Et le bruissement des feuilles sous nos pas, en 2015 également. Pour quelle raison avez-vous fait cette fois? Pourquoi avez-vous choisi la prose plutôt que la poésie? Ben, ça suffit, depuis 35 ans que je fais des cartes poèmes. J'avais envie d'être écrivain, mais comme je travaillais, j'étais en activité. Vous savez, un roman, c'est quelques mois, il faut se relire, il faut réfléchir. La poésie, c'est plus direct et plus sur le moment. Je veux dire, c'est spontané, ça va beaucoup plus vite. Parce que, je vous l'ai dit, il faut un minimum de 2 heures, voire 3. On cogite, on peut reprendre le lendemain, mais c'est pas un livre. Un livre, c'est 6 mois de boulot. Alors, c'est plus difficile d'écrire un roman? C'est pas plus difficile, c'est de longue haleine. Voilà, il faut suivre le début et arriver à la fin. Et parfois on le sent ça, si on arrive à la fin ou pas. Parce qu'il faut quand même toujours qu'il y ait une connotation philosophique ou une réflexion. Il faut que ça apporte à l'autre quelque chose. Comme moi, le livre m'a sauvé. Donc le livre peut sauver. Il peut sauver, d'accord. Pas tous les livres. Et puisque vous pouvez nous parler de Douleur esquisse? Deux mots, c'est Madagascar. Donc c'est le souvenir de ce qui fut, de ce qui n'est plus, mais à la faveur comment je pourrais dire, d'une chute où je me suis cassé la malléole. Oui. Et je suis restée 6 semaines le pied en l'air à regarder le plafond. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes étendu? Vous réfléchissez, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 semaines? Eh bien, j'ai réuni mes souvenirs dès l'âge de 15 ans, avec les malgaches, avec tout ce que ça comporte comme chose extraordinaire, parce qu'ils croyaient à la réincarnation. Donc dedans, il y a des petites anecdotes quand même sur les caïmans ou crocodiles, vous dites comme vous voulez, qui sont les ancêtres de ces gens-là. Et ce sont des musulmans à la base. Mais
Mais il y a des ethnies fantastiques. Hein, il y a des Houves, qui est une race seigneuriale, les Sakalaves. Et puis c'est un parcours parce que c'est le pied gauche qu'on pose dans l'océan Indien. Donc c'est Atlas qui a glissé le long de l'océan Indien. Et il a laissé la marque de son pied. Et ça a fait une île. C'est pas extraordinaire d'avoir vécu entre 12 et 15 ans dans une île pareille. Il n'y a pas d'animal sauvage. Il n'y a que moi. Non, là c'est de l'humour. Ouais. Et est-ce que vous avez d'autres projets? Toujours, mais je ne sais pas vraiment lesquels. Peut-être Internet, c'est pas net. Eh ben, merci beaucoup pour cette réponse. Voilà, je vous remercie à vous également.